Je m'appelle Groot à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan tout simplement de cette année 2025, de cette demi-année même 2025 car j'ai lancé la chaîne en mai-juin. Du coup, voilà, c'est qu'une demi-année en soi. Je tenais à faire cette vidéo bilan tout simplement pour vous parler notamment du calendrier de l'Avent qui a été un certain échec d'un certain point de vue, on va revenir après dessus, et de pourquoi j'en suis arrivé à là. Donc je tenais à faire ce bilan pour raconter ce qui s'est passé en 2025 et relancer 2026, parler des projets que j'ai pour cette chaîne. Alors du coup je vais faire par ordre chronologique. Personnellement j'ai commencé les vidéos YouTube en 2020, ce qui peut paraître étonnant car la chaîne est créée que depuis mai de 2025. Pourquoi comment? C'est tout simplement parce que j'avais une autre chaîne. Du coup sur cette chaîne je pense que j'ai été régulière pendant 2 ans peut-être, où voilà je postais à peu près toutes les semaines, où voilà je faisais plusieurs vidéos et tout, et où après j'étais dans des phases où pendant 6 mois je faisais pas de vidéos, je faisais 3-4 vidéos, je refaisais pas de vidéos et globalement je faisais ça en boucle. Et l'année dernière, à peu près vers cette période, en décembre etc, j'avais envie de relancer du coup cette ancienne chaîne YouTube, mais il y avait un petit détail dans ma vie à ce moment là, c'était mon questionnement de genre. Car du coup, voilà, je pense que ça se voit, mais je suis une femme trans. Et donc à cette époque-là, je savais pas encore que j'étais une femme trans, je savais que j'étais pas un homme, mais je savais pas encore me définir si j'étais une femme, non-binaire, quel est le spectre, entre guillemets, dans la non-binarité. Je sais pas si ça se dit, mais bref, voilà, je savais pas trop. Mais je savais que j'étais pas un homme, que je m'identifiais pas à cette identité d'homme qu'on m'a y est collé entre guillemets depuis que je suis petite, etc. Et donc je savais que potentiellement à un moment donné il fallait que je fasse mon coming out sur cette chaîne, et je m'étais dit tant pis, je le ferai en temps voulu, etc. Donc je relance les vidéos, je fais 4-5 vidéos, et au bout d'un certain moment j'ai du mal à faire des vidéos pour la simple et bonne raison que du coup entre temps je suis entre guillemets arrivé au bout de mon questionnement de genre, même si ça c'est toujours dans ma tête et tout, mais j'ai réussi à définir que j'étais une femme, qu'à un moment donné quand ma meilleure amie m'envoie t'es trop forte au lieu du coup habituellement de t'es trop fort et que j'ai envie de chialer, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc. Du coup entre guillemets je savais que j'étais une femme et je voulais vivre ma vie en tant que femme. Et le problème c'est que notamment sur cette chaîne il y avait des personnes de ma famille qui me suivaient, et ces personnes à qui je n'avais pas encore fait mon coming out, donc j'allais pas arriver en vidéo et leur faire mon coming out à travers une vidéo. Je me suis dit pas grave, je continue à faire des vidéos parce que c'est quelque chose qui me plaît sous entre guillemets mon identité d'homme. Sauf qu'au bout d'un moment je ne pouvais plus, je n'y arrivais plus en fait. Il y a vraiment une vidéo en particulier où je n'arrivais pas à monter, je devais monter genre 30 secondes par jour, ce qui est très enfin, ce qui peut être entre guillemets acceptable si c'est un énorme montage et tout. Là c'était vraiment juste couper des séquences, mettre plus en avant certaines choses. C'était hyper simple, vraiment 30 secondes par jour, c'était vraiment rien. C'est une vidéo que j'ai mis un mois à faire, non car je l'ai pas fini, mais que voilà, alors que ça aurait dû me prendre même pas une semaine. Mais en fait je n'arrivais plus à me voir entre guillemets en tant qu'homme, à me voir mon genre masculin, etc. Et où du coup au bout d'un mois, en fait ça me faisait du mal de faire ce montage. Alors si vous voulez, il y a des montages qui sont un peu durs à certains moments, voilà, où j'ai un peu de mal à monter et tout. Mais là c'était pas juste dur, ça me faisait vraiment du mal de faire des vidéos, ce qui est pas le but. Si je fais des vidéos de moi à la base, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime bien faire, voilà, apporter mon avis sur les films, et tout ce qui s'ensuit après, c'est-à-dire le montage, etc. C'est quelque chose qui me plaît, donc c'est pas le but, c'est faire une vidéo pour se sentir mal, ça sert à rien. Donc je me suis dit tant pis, je fais pas, je stoppe, j'arrête. Mais j'avais toujours cette envie de faire des vidéos, donc je me suis dit je vais lancer une chaîne, soit temporaire, soit que je reprendrai après. Et donc j'ai lancé Cinegwen du coup en mai, avec ma première vidéo du coup c'était sur Blanche-Neige, qui a assez bien marché, qui a fait dans les 150 vues je crois, ce qui était très bien, enfin ce qui était, même si je prenais par rapport à mon ancienne chaîne qui avait voilà je pense une centaine de vidéos, c'était je pense dans le top 10 de mes vidéos les plus vues, donc ça a assez bien marché. Après il y a eu un pas très bon retour critique, enfin si, parce que sur ça je crois qu'il y a un commentaire positif, mais je veux dire je sais que pendant un temps genre il y avait 3 likes pour 7 dislikes, et du coup voilà, c'est une vidéo dont je suis encore aujourd'hui
plutôt fier, voilà c'est une petite vidéo que j'ai fait rapidement, que j'avais même pas trop écrite en soi, enfin j'avais écrit entre guillemets les points principaux de ce que je voulais partager et tout, mais j'en suis plutôt fier, je trouve que c'est une plutôt bonne critique et voilà j'en suis plutôt contente. Mais du coup après ça, j'avais pour projet de faire une vidéo sur la VF, parce que de base le projet de cette chaîne c'est que je voulais faire entre guillemets des assez grosses vidéos, entre guillemets quand je dis grosses vidéos c'est vraiment des vidéos écrites ou pas juste, entre guillemets pas juste des critiques où je vois le film, je dis ah ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien pas bien aimé tout, mais où vraiment je me pose, je revois le film plusieurs fois où je me dis ah il y a ça qui est intéressant dans le film, ah ça par contre ça va pas et quand on fait ça et réfléchir au film et tout, bref ou au film ou à plusieurs films, enfin entre guillemets faire des vidéos écrites, c'était vraiment ça que je voulais. Le truc c'est que je me suis pas mal bloqué dans un truc de critique où notamment une période voilà fin juin début juillet où j'ai enchaîné Ironheart, Superman, les 4 Fantastiques. Et voilà, mais pendant ce temps-là, je continue à développer cette vidéo sur la VF, donc j'ai fini d'écrire la vidéo, je la réécris un peu, je la tourne, je commence à la monter, etc. Et vous aurez peut-être remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas de vidéo sur la VF sur la chaîne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais pas la vidéo, tout simplement. J'aimais pas, et en fait, dès le début, je l'aimais pas. Je pense que dès le début, je pense que c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à l'écrire entre guillemets, c'est que j'arrivais pas en fait à dedans, j'exprime pas assez bien entre guillemets mon avis sur la VF. Voilà, pour donner rapidement mon avis, personnellement j'en ai marre des VF, enfin vraiment c'est quelque chose, je trouve que ça va pas, ça me sort du film, mais je m'en fous. Vous pouvez regarder vos films en VO ou en VF, je m'en fous, faites comme vous voulez, mais moi les VF ça me sort du film et juste ça m'agace parce que il y a plusieurs films que je suis obligé d'attendre plusieurs jours, parfois semaines, parfois mois pour les voir parce qu'il n'y a aucune séance VO quand je suis dispo. C'est-à-dire que là récemment Running Man, c'est un film où dès le jour de la sortie j'étais disponible entre guillemets et les 4-5 jours après j'étais disponible pour la séance du matin, pour la première séance de l'après-midi, pour la deuxième séance de l'après-midi et j'ai dû attendre 5, non même 6 jours je crois pour voir le film. Parce qu'il n'y avait aucune séance en VO au moment entre guillemets où j'étais disponible, sachant qu'il y a 3 cinémas dans lesquels je peux aller. Enfin, en soi 2 parce qu'il y en avait un, c'est un cinéma comment dire, indépendant, il diffuse pas de blockbuster. Mais genre t'as 2 cinémas dans lesquels je pouvais aller et il n'y avait aucune séance VO en 5 jours. Enfin il y en avait mais le soir et tout ça, et c'est le truc, c'est même au moment où je faisais la vidéo du coup, c'était au moment des 4 Fantastiques. Et sur ces 2 cinémas il y avait 27 séances. Sur ces 27 séances, il y en avait 2 en VO. Et c'est le truc qui me saoule et où souvent d'ailleurs, quand je vais voir des blockbusters et tout ça, je suis obligé de payer une place Dolby parce que c'est la seule séance en VO, entre guillemets, dans laquelle je peux aller voir le film. Parce que sinon, c'est le soir et je ne peux pas aller voir mes films le soir. Donc c'est le truc, à chaque fois je paye en Dolby alors que le Dolby j'en ai rien à faire. Mais bref voilà, j'arrivais pas à synthétiser ça entre guillemets, j'arrivais pas. Et je trouvais que c'était trop haineux entre guillemets vers la VF, alors qu'en soi, bah, c'est pas quelque chose, enfin je m'en fous de la VF, je veux dire, juste, voilà, ça m'agace personnellement, mais t'as toujours des comédiens que j'adore, notamment Emmanuel Curtil, qui est pour moi le roi, mais Richard Darbois, Meg Dara, enfin, bref, t'as plein de comédiens et comédiennes que j'adore, mais en général, ça me saoule quand même, et je préfère largement voir mes films en VO. Mais bref, du coup, j'étais pas fier de cette vidéo, et je me suis entêté à la faire. Voilà, du coup j'ai fini de l'écrire, je l'ai tourné, j'ai monté et à chaque fois je sentais que j'avais du mal, que je sentais pas et tout. Au bout d'un moment je me suis dit mais en fait j'aime pas ce que je fais, j'aime pas cette vidéo et j'ai pas envie de sortir une vidéo que je n'aime pas, une vidéo dont je suis pas fier. On va revenir après dessus, mais c'est le truc, et en fait c'est le truc souvent, ou même je le faisais souvent sur mon ancienne chaîne aussi, où quand j'ai un projet de vidéo, quand je l'ai lancé entre guillemets, faut que je le finisse. Je suis toujours dans le truc de faut que je sorte la vidéo pour pas avoir gaspillé mon temps. Et donc je me bloque dans un truc où je entre guillemets gâche encore plus de temps alors que c'est quelque chose qui me plaît pas et au bout d'un moment bah je finis par abandonner parce que bah vraiment ça me plaît pas et ou de base bah si j'avais tout simplement abandonné plus tôt, ça se serait beaucoup mieux passé et j'aurais pu consacrer mon temps à faire d'autres choses mais bref. Mais donc voilà, j'ai ce projet qui du coup devait sortir et pas sorti tout, donc il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment. J'ai quand même fait, j'ai lancé les vidéos rétrospectives Spielberg,
voilà, donc je suis plutôt contente. Voilà, c'est pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement voilà, chaque semaine je reviens en short ou en TikTok, en Reels, selon la plateforme sur laquelle vous me suivez, sur un film de Spielberg. Du coup je l'ai fait dans l'ordre de sortie parce que Spielberg c'est un cinéaste que j'aime bien, donc j'aime bien revoir ses films que j'ai déjà vus et découvrir ces films que je n'ai pas encore vus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, il y a une dizaine de vidéos. De toute façon, à la fin, entre guillemets, je ferai une compilation de toutes les vidéos et j'en ferai une grosse vidéo, entre guillemets, pour avoir tout d'un coup au même endroit. Mais bref, du coup, il n'y a pas grand chose sur la chaîne. Et du coup, on arrive en septembre. Le septembre, c'est une période assez importante pour cette chaîne parce que je me décide de, entre guillemets, me lancer à plein temps sur YouTube. En fait, faut savoir que je n'ai pas mon bac, je compte pas faire d'études, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et c'est compliqué pour moi les travaux classiques, entre guillemets, comme serveuse, caissière, hôtesse d'accueil dans des magasins, etc. Parce que je suis assez sensible au bruit. Donc je ne peux pas en faire mon métier. C'est vraiment si je pense que si je fais un métier comme ça, je tiens 2 semaines grand maximum et après je suis KO pendant 1 mois, ce qui n'est pas trop possible dans le monde du travail. Donc c'est assez compliqué et je me dis je me lance sur YouTube, je me donne jusqu'à décembre. Si ça marche, et tant mieux, entre guillemets, je peux faire ça de mon métier parce que c'est entre guillemets ce qui est le plus adapté à moi. Parce qu'entre guillemets, c'est moi qui décide de mes horaires, c'est quelque chose où t'es toute seule, donc il n'y a pas ce problème de bruit, de gens, etc. Donc ça me paraît plutôt adapté, c'est quelque chose que j'aime, donc je me lance, je me donne jusqu'à décembre, voilà, je lance, je m'y mets à fond, etc. Sachant que j'avais assez peur parce que je fais assez souvent des déprimes, on va dire, où c'est des moments où je vais pas me sentir bien pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, où voilà, j'ai pas d'énergie, je ne sais pas vraiment si c'est de la dépression. Parce que pour moi, dépression, c'est vraiment, t'arrives à peine à te lever, ce que j'arrive, et je veux dire par exemple, si j'ai besoin d'aller faire un truc une journée, je vais réussir à trouver le peu de force que j'ai pour le faire, ce qui souvent en dépression n'est pas le cas, ou je m'y connais pas assez, donc peut-être c'est une forme de dépression juste moins sévère, il y a plusieurs stades où j'en sais rien, mais en tout cas pour moi j'appelle ça des déprimes. Voilà, c'est des moments où je me sens pas bien, où j'ai pas de force, j'ai pas d'énergie, j'ai du mal. Et il faut savoir que ça m'arrive, je pense, à peu près tous les mois, depuis 4 ans, ça m'arrive très souvent en fait, parce que souvent je suis en déprime, et quand je sors de cette période, je suis en mode, j'ai perdu mon temps, il faut que je rattrape ce temps, et où du coup, plutôt que de me donner à 50% d'essayer d'y aller petit à petit, je me donne 100%, 200%, 400% si vous voulez dès le début, et j'essaie de faire plein de choses, de rattraper tout ça, et j'y arrive pas, donc je me ressens pas bien, je retombe dans une phase de déprime. Donc là j'avais assez peur de ça, de me lancer sur YouTube, et au final, au bout de 2-3 semaines, retomber dans cette phase de déprime, et je me dis, allez, j'y crois, j'essaye. Donc à ce moment-là, j'avais pour projet de faire en décembre une certaine vidéo à laquelle je pense depuis 2 ans. Je pense vraiment, c'est une vidéo à laquelle je réfléchis et tout ça. Alors, pas constamment évidemment, c'est par période où sur mon ancienne chaîne, je me disais, allez, là, cette année, je l'écris. Et j'écrivais quelques trucs et je l'oubliais entre temps. Et après, l'année suivante, je reprends. Et là je me dis non, allez, je la fais cette année, donc je commence à l'écrire en septembre, mais entre deux je me dis je veux pas juste sortir une vidéo en décembre, faut que je fasse d'autres vidéos entre deux, parce que juste tu peux pas arriver, sortir une vidéo en décembre et espérer que ça marche, enfin. Donc je me dis, je vais faire d'autres vidéos entre deux. Et du coup j'ai eu la bonne idée de faire une vidéo sur Pixar, et j'ai eu l'excellente idée de me refaire tous les films Pixar, tous donc, c'est-à-dire 29 films, de 1h30 à peu près chacun, même plus. Donc à peu près 45 à 55 heures de films à regarder. Alors, c'est bien de regarder des films, je me plains pas en mode oh là là, j'ai dû regarder des films, mais forcément, pour une petite vidéo que tu veux faire, c'est quand même beaucoup de temps. Du coup, je me fais tous les films Pixar, sachant que du coup, je me dis, faut quand même que j'utilise entre guillemets ces heures, donc je vais faire une rétrospective Pixar, comme la rétrospective Spielberg, où je vais revenir sur chaque film Pixar un à un. Et du coup, il faut savoir que tous les jours, je regardais 2 films Pixar, et du coup, tous les jours, j'écrivais 2 critiques de films Pixar.
Et c'était très compliqué, parce que écrire une petite critique c'est assez facile, mais écrire tous les jours une petite critique, enfin même 2 petites critiques des films, enfin ils sont totalement différents les films Pixar, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Et donc c'est pour ça que très rapidement, je sais pas si les vidéos déjà sorties j'en parle, mais où je dis en mode bah voilà, il y a aussi toujours la trinité de Pixar, du coup animation, mise en scène et musique qui est là, c'est bien, ok, je parle autre chose sur le film. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois, et bah je reparlais de ça. Et là où dans les vidéos sur Spielberg, bah je veux dire, entre guillemets entre la première et je sais pas la 5e vidéo, bah en fait il y a un mois qui se passe, donc à laquelle j'oublie un peu ma première critique, et donc si ça revient c'est pas grave, et même pour vous c'est pas grave. Sauf que bah vu que là, entre guillemets, entre la première et la 5e vidéo il y a 2 jours, je me souviens, et donc j'ai l'impression de réécrire la même chose. Et donc c'est très bizarre. Alors que bon pour vous ça sera la même sensation qu'avec les vidéos Spielberg, mais pour moi du coup, sans cesse essayer de me renouveler, de changer des choses, de parler plus de ci, plus de ça, de parler... C'était assez compliqué, et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait du coup 3 mois, ça fait 3 mois que j'ai fini de regarder les films Pixar. J'ai toujours pas fini d'écrire les critiques. Parce que, en fait, pendant un temps, je crois que jusqu'à en avant, j'avais tout écrit, et au bout d'un moment, j'en avais marre, et j'ai fait, vas-y, je fais une pause. La pause dure depuis 3 mois. Faudrait que je reprenne. Mais bref, du coup, mes journées, globalement, se résument à regarder des films Pixar, écrire vite fait des critiques, du coup écrire cette vidéo de décembre, écrire de temps en temps les rétrospectives Spielberg, et voilà, réfléchir à ce que je peux dire pour ma vidéo Pixar. Donc je finis de regarder tous les films Pixar, j'écris la vidéo Pixar, faut savoir que je mets 2 jours à l'écrire, je la tourne, et je commence à la monter. Mais il faut savoir que ça prend assez longtemps en fait à monter, parce que à cette époque là du coup j'étais pas en facecam, et je devais trouver tout le temps des extraits pour chaque phrase que je disais. Je devais trouver des extraits. Et donc, c'était assez compliqué. Après, j'avais entre guillemets cette chance où, bah là je parlais des Pixar en général. Donc, t'avais, comme j'ai dit plutôt, 29 films. Donc, j'ai énormément de sources d'images. Mais il faut les trouver, ces sources d'images. Il faut les trouver en bonne qualité. Il faut les trouver. Et donc, ça prend énormément de temps. En fait, il y avait vraiment, je pense, des moments, des extraits où j'ai mis 1 heure à les chercher parce que je les trouvais pas en bonne qualité, etc. Et encore, je pense que j'ai cette chance de, bah, au moment où je monte, j'entends cette phrase et je me dis, ah oui, il y a cette scène dans, je sais pas, dans Wall-E, elle est bien, je peux la mettre pour imager ce que je dis. Donc, je vais aller chercher, tac, 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 telle scène de Wall-E. Donc, c'est une chance. Mais trouver tous les extraits dans une bonne qualité, c'est une galère, surtout que sur YouTube, tu peux trier, c'est-à-dire je veux une vidéo en 1080p, je veux une vidéo en 4K, mais parfois t'as des vidéos, donc généralement moi je cherche en 4K parce que, entre guillemets, mieux la qualité et mieux ça sera parce que bah, je peux, entre guillemets, zoomer dans l'image ou quoi que ce soit, mais sauf que parfois c'est effectivement uploadé en 4K, mais sur YouTube tu peux uploader une vidéo filmée, je sais pas, la DS, et l'uploader en 4K, tu peux dire juste ah oui c'est en 4K, alors que non, du coup t'as vraiment des vidéos c'est en mode oui c'est 4K, et en fait c'est du 720p je pense, et même 480, et donc c'est extrêmement compliqué de trouver des extraits. Mais bon, je monte, je mets 2 ou 3 semaines à monter, et entre deux je regardais du coup la série Peacemaker, et donc le dernier épisode sortait un vendredi. De base, je voulais sortir la vidéo sur Pixar le samedi juste après, entre guillemets, le samedi suivant, le lendemain, tout simplement, de dernier épisode de Peacemaker. Mais je me suis retrouvé, je savais que j'aurais pas le temps. Je me suis dit, bah attends, il y a Peacemaker qui sort demain, je peux en faire une vidéo rapidement. Donc, je regarde le dernier épisode de Peacemaker, je construis ma critique, c'est-à-dire que bah, je dis, il faut que je parle, je sais pas, des personnages, de la mise en scène, des décors, voilà, et j'en parle comme ça, et je fais ma critique, je la tourne, je la monte assez rapidement pour la sortir à 14h je crois, de la même journée que la critique. Donc je fais le mieux possible entre guillemets pour sortir la vidéo rapidement, pour sortir à peu près en même temps que les gros youtubeurs, et pour être l'une des premières critiques entre guillemets disponibles des Peacemaker. Et je sors la vidéo et elle fait 5 vues. Et encore, je pense même pas. Et le pire, c'est qu'elle fait 30 impressions. Alors pour celles qui ne s'y connaissent pas, entre guillemets, en YouTube et tout ça, comment ça marche,
t'as plusieurs choses. T'as les impressions. Du coup, les impressions, c'est le nombre de fois que ta vidéo va apparaître. C'est-à-dire que quand vous ouvrez YouTube, je sais pas, il y a la dernière vidéo de Squeezie, ça fait une impression pour Squeezie. T'as les vues, du coup, ça c'est le plus connu, c'est le nombre de fois que ta vidéo va être regardée. Et les durées de visionnage. Donc durée de visionnage, c'est le nombre d'heures que les gens ont passé sur ta vidéo. Et du coup, de ces statistiques, tu as des pourcentages qui en ressortent, notamment entre l'impression et les vues. Tu as le taux de clic par impression. Du coup, ça va être si tu as 100 impressions, donc 100 fois que ta vidéo va apparaître sur YouTube, que ce soit dans le feed, en recherche, ou peu importe, le nombre de fois que ça apparaît, donc ça apparaît 100 fois, il va y avoir 5 personnes qui vont cliquer dessus, et ben ça fait 5 vues du coup, et 5% de taux de clic par impression. Et il faut savoir que je crois un bon taux de clic c'est 7 à 8%. Donc vous imaginez bien qu'avec 30 impressions, 7 à 8%, même si on arrondit à 10%, ça fait 3 vues. C'est très peu. Et donc là, 5 vues en soi, ça fait un très bon taux de clic par impression, car ça fait 16,5 de taux de clic par impression, ce qui est super. Et le pire, c'est que les impressions, tu ne peux pas les contrôler, entre guillemets. C'est le truc que tu peux le moins contrôler sur YouTube, parce que, du coup, j'ai oublié de dire, mais t'as la rétention d'audience qui est calculée entre les vues et les durées de visionnage. Du coup, ça va être le nombre de temps que les personnes vont rester sur la vidéo, et c'est l'un des trucs les plus importants. Et du coup, si ta rétention d'audience, elle est pas bonne, tu peux te remettre en question, te dire attendez, les gens ils partent, je sais pas, au bout de 40 secondes, pourquoi? Ah, parce que mon intro est trop longue. Les gens ils partent au bout de 6 minutes 30 généralement, pourquoi? Ah, qu'est-ce qui se passe à 6 minutes 30? Ah, ok, là j'ai fait ça, peut-être j'ai expliqué ça, ah, ça va pas, donc je peux changer pour ma prochaine vidéo. Si le taux de clic par impression il est pas bon, tu peux dire ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma miniature ou qui va pas dans mon titre, donc faut que j'essaye autre chose pour la prochaine fois. Si les impressions sont pas bonnes, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. On va revenir après dessus, mais tu peux pas faire grand chose. Bon, la vidéo Peacemaker, c'est pas grave, c'est une vidéo, voilà, que j'ai mis une matinée à faire, donc c'est pas grave, je me suis dépêché à la faire. Ça m'embête que ça marche pas, mais je m'en fiche. Donc, je fais une semaine, voilà, je monte la vidéo Pixar et tout, je sors la vidéo Pixar, et pareil, 5 vues, 30 impressions, même pas je crois, enfin c'est vraiment catastrophique. Et sauf que là, contrairement à Peacemaker, c'est une vidéo que j'ai mis un mois à faire. Et là, bah ça m'embête beaucoup plus, car prendre un mois pour faire une vidéo, et que la vidéo sorte et qu'elle fasse 5 vues, non pas parce que, je sais pas, le titre est pas bon, parce que la miniature est pas bon, parce que la vidéo est pas assez intéressante ou quoi que ce soit, mais juste parce que YouTube met pas ta vidéo en avant, c'est extrêmement chiant. Et donc voilà, du coup j'avance, je commence à préparer la vidéo que je vais sortir en décembre, je réfléchis à quelques autres vidéos, mais entre deux, il y a Wicked 2 qui sort, sachant que j'adore pour le premier Wicked qui est... Ah, il est quelque part, je vais le trouver, il est là, just here, je sais pas si on voit. Il faut savoir que j'adore Wicked 1, donc je me dis, c'est l'occasion, je veux parler de Wicked, donc je me dis, bah je vais faire, avant que le deuxième film sorte, une petite critique rapide sur le premier Wicked, et je ferai une petite critique rapide sur le deuxième Wicked. Quelle naïveté! C'est par chance, je m'y prends à l'avance pour la première critique sur Wicked, donc je tourne la vidéo d'une certaine façon, sachant que du coup cette caméra, ça fait partie les premières fois que je m'en sers, donc je ne maîtrise pas bien. Et donc, c'est vraiment immonde. Là, je fais un premier tournage, c'est immonde, c'est à peine regardable, ça lag, j'ai essayé de enregistrer entre guillemets en même temps sur mon ordinateur, enfin, c'est un truc qui a pas marché, donc je me dis, pas grave, je abandonne ça, je retourne, et pareil, la vidéo est pas belle. La vidéo est pas belle, voilà, vous pouvez aller la voir, hein, mais c'est regardable, donc je me dis, je vais pas la retourner une troisième fois, voilà, je monte comme ça, tant pis. Et le petit problème, c'est que notamment l'une des choses que j'ai pas regardé, c'est le nombre d'images secondes. Qui, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est en moyenne, les films par exemple, t'as 24 images par seconde, parce qu'entre guillemets, c'est le temps moyen pour que ton œil imprime les images. Je sais pas comment dire, mais c'est, entre guillemets, les films, bah c'est pas
comme dans le monde réel où c'est les choses qui bougent réellement, c'est juste des images à la suite des unes des autres. Et 24 images, c'est le temps parfait, entre guillemets, pour que ton œil imprime une image et que la suivante arrive pour, entre guillemets, que ça soit fluide et qu'on ait cette impression de mouvement. Et on le voit dans des films, notamment en stop motion, etc., où, du coup, t'as moins d'images par seconde, et bah, ça fait un peu saccadé ou quoi que ce soit. Ou même parfois, on voit dans les films, souvent, quand il y a des ralentis qui étaient pas prévus, tu vois, ça fait saccadé, ça fait pas naturel, t'as vraiment l'impression que ce sont juste des images les unes après les autres. Donc au cinéma c'est 24, et à la télé et sur YouTube c'est généralement 25 images secondes. Voilà, pour des raisons de... Je crois que c'est parce que c'est plus simple que ça soit 25 ou... Je sais plus exactement les raisons, mais voilà. Et moi cette fois-ci j'ai tourné en 50 images secondes, sachant que... c'est entre guillemets souvent les 50, 100 images, 200 images, enfin je ne sais quoi, images secondes, c'est pour faire des ralentis parce que bah comme ça tu peux ralentir la vidéo et tu n'auras pas un mouvement saccadé. Regardez là, si je fais un ralenti en 25 images, ça fait saccadé, alors que si tu tournes ça en 100 images, et bah ça fera pas saccadé parce que tu auras le nombre d'images, entre guillemets le bon nombre d'images pour que ça paraisse naturel à ton œil. Mais bref, du coup là j'ai tourné en 50 images et ça pose pas forcément de problème de tourner en 50 images, enfin voilà, c'est pas très grave. Le seul problème c'est que bah, ça prend 2 fois plus de place, car 50 c'est 2 fois plus que 25. Donc à chaque seconde t'as 2 fois plus d'images, donc t'as un fichier 2 fois plus gros, et donc c'est extrêmement long à importer de la caméra à l'ordinateur, de l'ordinateur au logiciel de montage, de calculer l'image tout simplement, et ensuite pour exporter la vidéo et pour l'exporter sur YouTube. Donc tous ces problèmes, déjà je mets du temps à essayer de les régler, auxquels je n'arrive pas forcément. La vidéo aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que au lieu de faire un petit tournage de 15-20 minutes, j'ai fait 1h30 de tournage. Donc la petite vidéo rapide, c'est compliqué. Je mets 3-4 jours à monter la vidéo. J'exporte la vidéo sur YouTube. Énorme fichier, énorme, parce que du coup j'ai pas réussi à convertir, et donc je sors la vidéo en 50 images secondes, alors que je n'ai pas besoin de 50 images secondes, mais je la sors en 50 images secondes. Et donc, quand je dis que c'est énorme, c'est que ça met 2 jours à être importé sur YouTube. Sachant que généralement, moi j'habite à la campagne, donc c'est plus long les temps de chargement, mais par exemple la vidéo Pixar, ça m'a pris, je pense, même pas 1 heure. Je pense que ça m'a pris vraiment 30 minutes à l'importer. Là, la vidéo est plus longue, certes elle est 4 fois plus longue, mais ça met 2 jours. Et c'est 2 jours constants, c'est-à-dire que même la nuit, mon PC tournait pour importer cette vidéo. C'était... Voilà, donc, au bout des 2 jours, c'est enfin uploadé, je suis contente, c'est enfin fini, la vidéo est bloquée. YouTube bloque la vidéo pour atteinte au droit d'auteur. Yes, c'est... Voilà, à ce moment-là, je me dis, bah, je n'ai pas réexporté la vidéo, je ne vais pas remettre 2 jours à l'exporter sur YouTube, donc j'essaye de voir avec le logiciel de montage de YouTube si c'est possible de flouter ces séquences, et parce que, bah, du coup, tu peux effacer ces séquences, sauf que les problèmes, c'est que, bah, à certains moments, je parle par-dessus ces séquences, et que c'est intéressant, je peux pas dire, regardez cet extrait, et qu'il n'y ait aucun extrait. Donc j'essaye de flouter avec le logiciel de montage de YouTube. C'est catastrophique, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Et donc je le fais une fois, il me semble. Et j'arrive pour modifier le son et je me rends compte que tu ne peux pas. Le son, tu peux juste le couper. Tu ne peux pas mettre d'effet. Et voilà, donc je me dis, bon bah, je vais pas mettre 1 heure à flouter tous les extraits pour que ça soit quand même bloqué. Parce qu'il y a le son. Donc je reprends mon logiciel de montage, je mets du flou partout, je mets du pitch du coup sur les voix. Le pitch, c'est ce qui permet notamment, vous savez, je sais pas, dans les reportages et tout, de modifier les voix, et c'est pour ça que souvent quand les gens s'animent, ont des voix bizarres, c'est ça qu'ils utilisent. Donc je les mets sur les extraits, ce qui rend les extraits très ridicules mais très drôles, je trouve. Et là, je me dis, bah, ça, je peux pas mettre 2 jours à exporter la vidéo. J'arrive à trouver une solution pour l'exporter qu'en 25 images, une solution très simple à laquelle j'aurais pu penser plus tôt,
mais juste je suis débile. Du coup je reposte la vidéo sur YouTube, elle ne se fait pas bloquer. Super. Du coup ce que je disais avant de devoir changer ma caméra, c'est que du coup je poste la vidéo, elle ne se fait pas bloquer par YouTube, et je décide de la sortir le lundi à 20h ou 20h30, je ne sais plus précisément, ce qui peut paraître étonnant car c'est pas un grand moment. Généralement les gens sortent leurs vidéos vers 18h, etc. Mais j'avais un peu réfléchi le truc et je m'étais dit je vais sortir à 20h30 parce que je savais que le lundi, Pathé faisait des rediffusions du premier week-end à laquelle je ne suis pas allé parce que c'était en VF. Mais je savais qu'il rediffusait le film. Et je me suis dit, bah, il n'y a pas que mon cinéma, il y a genre entre guillemets, une grande majorité des cinémas Pathé en France qui vont faire ça. Donc, il va y avoir des gens qui vont aller voir Weekend et comme ça, bah, ils arrivent, ils sortent de Weekend, le temps de rentrer chez eux et tout ça, ils se font une petite vidéo. Oh tiens, ça me propose une critique de Weekend. Je vais regarder. Et bah ça va marcher. C'est pareil que pour Peacemaker et que pour la vidéo Pixar. Je crois qu'au début c'était une dizaine d'impressions. Mais vraiment une dizaine. Et enfin c'était vraiment très peu. Et 2-3 vues. Et je crois aujourd'hui c'est une dizaine de vues. Mais bref, très peu. Et la vidéo sur Weekend 2, du coup je vais un peu de temps à la sortir. Je la sors pas en même temps que tout le monde. Je la sors le samedi. Donc elle marche pas, mais là ça peut s'expliquer. Et à ce moment-là, normalement genre le lendemain, je devais tourner la vidéo de décembre, la grosse vidéo que je prépare depuis des années et tout. Et là je me pose des questions parce que les vidéos Peacemaker et Wicked, c'est des petites critiques que j'ai fait plus ou moins rapidement selon les problèmes auxquels j'ai fait face et selon la taille des critiques aussi. Mais voilà, ça marche pas, c'est pas grave. La vidéo Pixar, ça m'avait déjà beaucoup embêté, mais là, cette grosse vidéo qui me tenait à cœur, que j'avais en tête depuis 2 ans, que je travaillais depuis 2 mois, que je sorte cette vidéo et qu'elle fasse pas de vues, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, non pas parce que je n'ai pas réussi à faire une bonne miniature ou un bon titre pour intriguer les gens ou quoi que ce soit, mais juste parce que il n'y a pas assez d'impression, ça me faisait chier. Et donc, à ce moment-là, je me pose la question de est-ce que je fais bel et bien cette vidéo ou pas? Et je me dis que non. Faut que je veux pas que la vidéo fasse une dizaine de vues alors que j'ai mis beaucoup de temps dedans. Pour revenir sur mes propos de tout à l'heure où je disais que tu ne peux pas contrôler les impressions, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai parce que l'une des choses pour que YouTube te recommande, c'est de poster. De poster. Parce que YouTube, il n'en a rien à faire que tes vidéos soient bonnes. YouTube, c'est un algorithme. Et du coup, quelqu'un qui, pendant 1 mois, tous les jours, va travailler 10 heures sur une vidéo, vraiment une grosse vidéo documentée, etc., hyper bien travaillée sur tous les points de vue, vraiment une vidéo géniale qui dure, je sais pas, 30 minutes. Il met 1 mois à la sortir, il la sort, etc. Et à côté, quelqu'un qui, tous les jours, sort une vidéo de 30 minutes, mais où c'est juste des vidéos qui tournent, où il fait pas de montage, où il les sort comme ça vite fait, où ça lui prend même pas 1 heure à travailler comme vidéo. Et YouTube, il en a rien à faire, il va pas voir le temps de travail entre guillemets qu'il y a derrière, il y aura juste un mec qui publie 1 fois par mois, et un mec qui publie tous les jours. Donc le mec qui publie tous les jours, pour YouTube, il s'investit plus dans la plateforme, donc faut le mettre lui en avant. Alors que en soi, dans les faits, c'est le mec qui a taffé 1 mois pour sortir sa vidéo. Mais ça, l'algorithme ne peut pas le comprendre. Et donc souvent quand tu regardes les trucs de vidéos YouTube pour percer sur YouTube et tout ça, qui sont des trucs de merde. Hein, j'ai essayé plein de vidéos, je me suis dit, ah, celui-là il a l'air pas si con. Si, et c'est vraiment de la merde, c'est vraiment toujours les mêmes trucs, et achète ma formation et mes couilles sur les commodes, enfin, c'est nul. Mais pour le coup, l'un des trucs sur lesquels j'entends, et que même t'entends pas forcément dans des vidéos de recommandations, mais sur juste des youtubeurs qui en parlent, ou voilà, faut poster pour mettre en avant. Donc je me dis, je vais poster pour mettre en avant, et je vais faire quelque chose qui est assez récurrent au mois de Noël, un calendrier de l'Avent. Du coup, chaque jour, une vidéo. Et donc, j'ai cette idée de calendrier de l'Avent, je réfléchis à quelques films,
j'en regarde, je commence à écrire la vidéo de l'âge de glace, notamment parce qu'en fait, de base, c'était pas prévu, c'est juste que j'avais revu récemment les films l'âge de glace avec ma famille et je me suis dit, je peux en faire une vidéo, on y va, let's go. Donc je fais la vidéo de l'âge de glace, vidéo maman j'ai raté l'avion, vidéo Star Wars, du coup, vidéo Star Wars aussi. Les 3 vidéos, je les ai écrites la semaine d'avant du début du calendrier. Mais du coup, je tourne la vidéo d'annonce, la vidéo maman j'ai raté l'avion le vendredi. Je monte samedi dimanche, je sors la vidéo d'annonce. Le lundi, je sors la vidéo de maman j'ai raté l'avion. Mardi, je monte la vidéo de l'âge de glace. Je tourne la vidéo de l'âge de glace parce que je l'avais pas encore tournée. Je la monte, je la sors. Enfin, je la programme pour le mardi. La vidéo Star Wars, je la tourne, je n'ai pas le temps de la monter. Le mardi, j'étais pas chez moi, je ne pouvais pas monter. Je rentre assez tard chez moi, j'étais épuisé, je n'avais pas la force de monter, je n'ai pas monté. Je me suis dit, pas grave, je monterai le lendemain soir. Le lendemain soir, c'était à peu près la même chose. Donc finalement, j'ai quand même pu monter le lendemain soir, mais j'ai quand même sorti la vidéo le jeudi. Donc un jour de retard, mais c'est pas grave. Sauf que l'un des petits trucs, c'est que pendant 4 jours, du vendredi au lundi, j'étais chez ma grand-mère pour garder son chat. Et là où de base, j'avais essayé de m'organiser pour avoir mon ordinateur, c'est 4 jours pour pouvoir monter justement là-bas, ça n'a pas pu se faire. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, ok je vais prendre du retard, mais au moins je les écris, j'écris ces vidéos, et j'écris genre plusieurs vidéos, je regarde les films, j'écris les vidéos et tout, et comme ça je reviens, je tourne, je monte, c'est super, c'est génial, sachant que j'avais tourné une 4ème vidéo déjà le jeudi, et qu'il fallait plus que je la monte. Mais l'un des petits problèmes qu'il y a eu, c'est qu'il s'est passé un événement dans ma vie, voilà, que je vais pas partager et tout, mais où du coup je suis retombé dans l'une de ces déprimes. Alors, faut savoir que j'étais assez contente parce que bah j'ai quand même fait 3 mois sans tomber en déprime, ce qui était énorme pour moi. Je pense que ces 4 dernières années, j'ai même pas un mois, ou allez peut-être grand maximum un mois où je tenais à pas retomber en déprime. Alors bon, là c'est toujours chiant, mais genre ça faisait 3 mois que j'étais pas tombé dans cette déprime, donc c'est déjà bien. Mais le problème c'est que je n'avais plus l'envie, plus de force, je peux pas comment décrire, mais c'est vraiment un truc comme si que une force en fait qui m'empêche de faire des choses, voilà, je peux pas, j'y arrive pas, je sais pas comment dire. Alors le vendredi et samedi de toute façon j'avais des choses à faire, et c'est notamment l'une des choses entre guillemets qui m'a fait tomber dans ce truc là, mais le dimanche et le lundi, mes journées ont consisté à me mettre en boule dans une couette et à regarder des vidéos. Voilà, et j'avais pas la force d'écrire. Le mardi je rentre chez moi et je me dis non c'est bon, allez, j'ai eu 2 jours de déprime, on y va, là c'est bon, on reprend. Non. Mon corps a fait non, et j'ai réussi à rien faire, mais je me dis c'est pas grave, c'est ok, là j'ai merdé, mais en soi à partir de, je crois que c'était genre le jeudi ou le vendredi, si je publie une vidéo tous les 2 jours, je peux faire 10 vidéos, genre sur tout le calendrier de l'avant. Alors ça rattrapera pas le calendrier de l'avant, mais c'est un rythme plus sympa entre guillemets, et je peux au moins réussir à faire des vidéos. Et donc je me dis ouais je peux faire ça, et le jeudi ou le vendredi, je sais plus, je me dis allez, j'y vais, je monte. La 4ème vidéo du coup que j'avais commencé à tourner, que j'avais tourné et que j'avais commencé à monter, du coup allez je la monte et tout ça, au bout de 2 minutes j'étais en pleurs. Voilà, je sais pas, je me sentais pas bien, j'y arrivais pas, et où du coup au bout de 10 minutes bah j'ai éteint mon PC, je suis retourné déprimé, et j'ai dû monter 5 secondes dans ces 10 minutes, ce qui est très peu. J'ai essayé de me donner des forces, à me dire, hey, bah, vas-y, essaye, et j'y arrivais pas. Et à un moment, j'ai fait, bah, tant pis, on abandonne le projet calendrier de l'avant. Voilà, ça fait chier, et donc, bah, c'est un échec. Mais, cependant, le truc, c'est que les vidéos au départ avaient pas trop marché, ça faisait à peu près, bah voilà, une dizaine de vues comme mes autres vidéos. Et un jour, je ne sais pas comment, la vidéo Maman j'ai raté l'avion a explosé. Elle a explosé, c'est-à-dire que bah elle fait 50, 100, 200, 300, 400, 500. Et aujourd'hui, la vidéo est à 1500 vues, je crois même 1600, ce qui est énorme, ce qui est
Non, je crois, sur mon ancienne chaîne, le maximum que j'avais fait, c'était 2000 vues. Mais bon, 1600, ça doit être quand même ma deuxième vidéo. Même, genre, 5 ans, en 5 ans YouTube, c'est mon deuxième plus gros succès. C'est quand même énorme, entre guillemets, pour moi, 1600 vues. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et le truc, c'est que j'aime pas cette vidéo. En fait, je crois que j'avais rien à dire sur Maman, j'ai raté l'avion. Et que du coup, j'ai essayé de combler avec des sketchs que j'ai pas pris le temps de bien écrire, donc déjà c'était pas incroyable, et que j'ai pas pris le temps de bien jouer, voilà, parce que c'était des vidéos que je voulais faire rapidement, donc bah, j'ai fait une ou deux prises à chaque fois, donc le jeu d'actrice est pas extraordinaire, enfin, je suis vraiment pas fier, je trouve cette vidéo vraiment nulle, donc ça m'embête parce que la vidéo l'âge de glace a bien marché, elle a 120 vues je crois à peu près aujourd'hui, donc ça a tout de même, pas autant que la vidéo Maman j'ai raté l'avion, ça a tout de même bien marché et la vidéo l'âge de glace pour le coup je l'aime bien. Et le truc c'est que la seule vidéo que vraiment j'aimais beaucoup, la seule vidéo dont j'étais fier parmi ces 3 vidéos, la vidéo Star Wars, bah, c'est celle qui a le moins bien marché. Alors elle est à 20 vues je crois, ce qui est le nombre de vues que entre guillemets mes vidéos font en moyenne. Mais je suis quand même dégoûté que bah, la vidéo dont je suis le plus fier, elle a pas marché. La vidéo dont je suis, voilà, que je la trouve ni bonne ni mauvaise, elle a bien marché. Et la vidéo que j'aime pas du tout, elle a hyper bien marché. Et donc ça m'embête un peu. Après je suis très contente d'avoir fait autant de vues et ça me donne un peu espoir dans la suite de bah peut-être je peux faire peut-être avec une bonne vidéo des vues. c'est possible pour la suite. Mais voilà, après, apparemment, il y a des gens à qui ça a plu parce que je crois qu'il y a 3-4 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à cette vidéo. Apparemment, il y a des personnes qui ont bien aimé ce que je faisais. Et bah écoutez, vous avez vu quelque chose en moi que je n'ai pas vu moi-même. Merci. Promis, les prochaines vidéos seront mieux. Et bref, voilà pour ce qui s'est passé cette année sur cette chaîne. Je suis dégoûté d'avoir échoué ce calendrier de l'avant. Voilà, c'est d'avoir échoué. Déjà, ça me fait chier, mais surtout échoué si rapidement. C'est pas j'ai posté une dizaine de vidéos et après j'y arrive pas et tout. C'est que j'ai posté 3 vidéos et voilà, et que même la troisième, elle était déjà en retard. Enfin, voilà. Je suis pas fier, je suis dégoûté. Et c'est pour ça que pour me faire pardonner, je propose un mois, voilà, un jour un film pour un mois qui je pense sera le mois de juin. Pour l'idée que j'ai, le mois de juin accompagne parfaitement entre guillemets ça. Ça reste quelque chose qu'il faut que je voie et tout ça. Et j'espère vraiment pouvoir faire un jour un film pendant un mois qui j'espère vous intéressera. En attendant, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Alors, il va y avoir les vidéos top flop. Là, je compte une vidéo par semaine pour le mois de janvier. Donc, la semaine prochaine, ça sera la vidéo top et flop série. La semaine d'après, top film. La semaine d'après, flop film. Et la semaine d'après, peut-être, potentiellement, une vidéo sur tous les films de 2025 dont je n'ai pas parlé en vidéo, que j'ai pas parlé dans mes top et flop. Peut-être parce qu'il y a quand même pas mal de films. Il y a... j'ai pas vu beaucoup de films cette année, je crois que je vais peut-être arriver à 60 parce qu'il y a encore des films qu'il faut que je vois, mais arriver à 60 films, ce qui est pas extraordinaire, donc entre guillemets 40 films, mais même juste si je parle 5 minutes de 40 films, faites le petit calcul rapidement, moi faut que je le fasse aussi, ça fait 12, ça fait mal, 36, 3, globalement ça fait 3h30 à peu près. Calcul fait vite fait de tête, mais 3h30 de vidéo, c'est déjà énorme, donc voilà, c'est pas sûr. Voilà, cette vidéo peut-être, j'espère pouvoir la faire, mais ce n'est vraiment pas sûr. Sinon, à partir de maintenant, reprennent les vidéos rétrospectives, du coup sur Spielberg, normalement, sort demain, Always, que j'aurais dû faire plus tôt, mais je n'avais pas encore reçu le DVD et je ne pouvais donc pas voir le film, car il était disponible nulle part. Donc je vais rattraper ça et après on continuera leur classique du coup. Si je dis pas de bêtises, c'est Amistad après, il faut sauver Soda Ryan, et bref, voilà. Et les rétrospectives Pixar du coup mercredi prochain. Et du coup tous les vendredis, ces vidéos des films tout simplement de 2025. Et ensuite par la suite, peut-être selon disons mon envie etc, je ferai une vidéo sur le Marsupilami de Philippe Lachaud.
Le 14 février, j'aimerais bien faire une vidéo, voilà, Saint-Valentin, voilà, une vidéo spéciale d'un film qui me tient à cœur, qui est dans ce décor. Je ne dirai pas où, mais j'aimerais bien faire une vidéo, mais faut que je vois si j'ai le temps de l'écrire, si j'ai le temps de bien la faire, entre guillemets. Ensuite, peut-être certaines critiques, voilà, de certains films. Et je compte faire, voilà, au moins deux vidéos écrites. Le mieux, ça serait une vidéo. Mon objectif à terme, c'est de faire une bonne vidéo, entre guillemets, écrite, vraiment écrite et tout ça par mois. Là, je me fixe jusqu'à juin, du coup, entre guillemets, entre février, mars, avril, mai. Du coup, sur 4 mois, faire 2 vidéos écrites. Du coup, la première, peut-être, voilà, le 14 février, peut-être. Mais bref, voilà mes projets. Il y aura sûrement entre deux quelques critiques de films et séries dont j'ai envie de parler. Et voilà, tout simplement, j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle année. J'espère que vous serez en rendez-vous. J'espère que je serai au rendez-vous. Et vous pouvez aller me suivre sur TikTok, Instagram, Letterboxd. Après, TikTok et Insta, c'est globalement les mêmes shorts que sur YouTube. Donc voilà, ça dépend juste de votre moyen de consommation. Voilà, et mon Letterboxd, voilà, si vous intéresse dans la description. Et voilà, et bonne année. Voilà, je le dis à la fin de la vidéo parce que j'ai oublié plus tôt, parce que je suis pas très intelligente, mais voilà, c'est tout ce qu'il me reste qu'à dire. Je n'ai toujours pas de phrase de fin de vidéo, donc au revoir.